Claude Keflin, bonsoir, vous êtes journaliste au DNA. Alors, on va vous interroger justement sur ce sondage qui est paru dans votre journal. Pourquoi l'avoir fait aujourd'hui? Quel est l'enjeu? C'est une initiative de la presse quotidienne régionale et de France Bleu. Il n'y a pas d'enjeu. C'était de mesurer un peu le sentiment de la population des Français dans chaque région sur leur conseil régional. Et il y avait une première question sur la notoriété des présidents de conseils régionaux. On voit que dans l'ensemble de la France, les résultats sont assez contrastés. Pour l'Alsace, la notoriété du président n'est pas énorme puisque seuls 11% des gens citent spontanément André Reichart comme président du conseil régional. C'est normal, il n'est élu que depuis 2 mois et demi. Les présidents de conseils régionaux ne sont pas très connus, c'est vrai, à part Madame Ségolène Royal en Poitou-Charentes, mais ça s'explique parce que l'élu de proximité, le seul élu de proximité, c'est le maire. Dans le sondage aussi apparaissent des critères de choix pour le vote pour les prochaines élections régionales qui vont arriver au mois de mars. Il y a aussi les thèmes de campagne souhaités qui sont évoqués. Oui. Là aussi, quel bilan est-ce qu'on peut tirer des résultats ? Les critères de choix, on se rend compte que les gens voteront essentiellement sur des critères locaux, ce qui est une très bonne chose, parce que la droite, Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand cherchent à nationaliser la campagne. On se rend compte que seul un Français sur 4, un quart des Français, voteront en fonction du gouvernement, des résultats du gouvernement. La plupart, c'est en fonction de la situation économique et sociale, une bonne moitié, et aussi du bilan de l'équipe sortante. Encore que là, on peut douter un peu, parce qu'au municipal, on a bien vu que le bilan des équipes sortantes n'avait pas beaucoup d'intérêt, n'était pas un vrai critère de choix. Clairement, vous aviez en tête quand même l'arrivée prochaine des élections, c'était prendre le pouls un petit peu de ce qui pouvait se passer. Prendre le pouls, oui, mais ce n'est pas un sondage d'intention de vote. Donc je mets au défi quiconque de pouvoir dire quelle sera l'équipe qui l'emportera en mars prochain, même en Alsace, parce que ça va être très serré et le combat va être dur d'ici le mois de mars. Alors, que pense de ce sondage, de ces chiffres, le principal intéressé, le président du Conseil régional d'Alsace? Eh bien, c'est la question que nous sommes venus lui poser. André Reichart, parmi les Alsaciens, seuls 11% visiblement sont capables de citer spontanément votre nom en tant que président de la région. C'est une déception pour vous? Oh, pas du tout, non, pas du tout. D'abord, je rappelle que je suis en fonction depuis à peine 2 mois et demi à peu près. Et donc, je ne prétends pas avoir la notoriété qu'avait Adrien Zeller. Alors, en revanche, ils sont beaucoup plus nombreux, 73%, à savoir que la région est dirigée par la droite. C'est encourageant, ça, en revanche. Oui, c'est encourageant. Ceci dit, à contrario, ça veut dire qu'un certain nombre pensent qu'elle est dirigée par la gauche. Et puis, écoutez, moi je serais la gauche, je m'inquiéterais un peu. Au regard de ces chiffres, est-ce que ça ne vous inquiète pas sur la notoriété finalement de l'exercice de la politique régionale ? Non, globalement, je suis persuadé qu'il y a toute une série de compétences qui ne sont pas connotées région. Ainsi, je suis persuadé que la grande majorité de nos concitoyens ne sait pas que ce sont les conseils régionaux qui sont en charge, par exemple, de la construction ou de la rénovation des lycées. On pense souvent que c'est l'éducation nationale, et bien pas du tout, ce sont les régions. Chaque fois qu'un lycée se construit, se reconstruit, se rénove, les investissements matériels, le parc machine dans les lycées, etc., c'est le conseil régional. Moi-même, d'ailleurs, lorsque ceux qui me connaissent, parce qu'il y en a quand même un peu qui me connaissent bien, me disent « tu es président du conseil général, on te félicite ». Non, je suis président du conseil régional. Donc c'est pas étonnant. Et cette, entre guillemets, connaissance insuffisante de l'institution régionale conforte ceux et celles dont je suis, qui pensent qu'il faut effectivement réformer durablement et de la façon la plus simple qui soit, ce qu'on appelle le millefeuille institutionnel, c'est-à-dire simplement la superposition des différentes institutions. Moi, je suis résolument pour un conseil d'Alsace et non pas un conseil régional et des conseils généraux. Alors, dernière question, pour les prochaines élections de mars prochain, la majorité des sondés, pour eux, c'est la situation économique et sociale qui définira leur choix lors du scrutin. Quant au thème de campagne, celui qui revient le plus souvent souhaité, c'est tout ce qui concerne la protection de l'environnement. S'ils se prononcent vraiment sur
l'emploi et l'économie et sur le développement durable, je n'ai pas de souci sur la réélection de notre liste en mars prochain. Alors pour poursuivre notre enquête, nous avons voulu nous-mêmes faire notre propre sondage. 3 questions assez simples. Qui est André Reichart? Quel est le nom du président actuel de la région Alsace? Et puis, pour corser un peu les choses, qui gère les lycées ou les collèges de la région, du département? Écoutez les réponses des Strasbourgeois. Est-ce que vous connaissez André Reichart? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Honnêtement, je ne sais même pas exactement qui est ce monsieur-là. Qui est André Reichart? C'est le président du conseil régional. André Reichert. Reichart. Oula, aucune idée. C'est un politicien de chez nous, ça, non? Est-ce que vous connaissez le nom du président de la région Alsace? Non plus. Non, je l'ai oublié. Je l'ai vu hier en télévision. Dites-moi, je l'ai vu hier en télévision, le nom m'échappe. Il était avec Sarkozy hier, à Lingolsheim. Le nom m'échappe, je l'ai sur la langue, je ne peux pas vous le sortir. C'est un nouveau qui a été élu, oui. Alors, c'est un Haut-Rhinois, je crois. Je sais pas son nom. C'est déjà pas mal, hein. Il était vers Savin, il est décédé il n'y a pas longtemps. Ça, c'était Adrien Zeller, c'était l'ancien président. Oui, le nouveau, alors, que je ne connais pas le nouveau. Nous, on aimait bien Zeller, était sympathique, donc voilà, on ne connaît pas le nouveau. Entre la région et le département, qui gère les lycées et les collèges? Je sais pas, non. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Du tout? Du tout. Donc les lycées, c'est le conseil régional et les collèges, c'est le conseil général. Oh là là, c'est une question de piège là, hein. C'est dans une embrouille là. Là, je ne saurais pas répondre, Essayez. Allez, les deux, allez, comme ça, comme à l'auto quoi. Donc les deux sont Les gérés deux. par? Le département. C'est juste, non? C'est faux? Et pour votre information, la gestion des lycées, notamment leur construction, c'est le domaine de la région, alors que les collèges, eux, dépendent du département. Alors, au final, que peut-on déduire des différentes informations que nous avons récoltées tout au long de cette émission? Peut-on en déduire des tendances pour les prochaines élections régionales de mars prochain? La parole aux politologues. Le problème, c'est de savoir sur quoi vont jouer les élections. Est-ce que ces élections qui viennent à mi-mandat présidentiel vont être un moyen pour les électeurs de faire connaître leur mécontentement, c'est-à-dire en fait des élections nationales? Là, on risque d'avoir une participation qui ne sera pas négligeable. Par contre, le repli sur les simples questions régionales risque de pénaliser un peu cette élection et d'affaiblir le taux de participation. Le problème pour la question économique, c'est que les régions sont une institution d'impulsion qui peut donner des grandes indications. Les régions dans l'ensemble ont relativement peu de moyens. Il faut bien voir que le budget de la région Alsace est la moitié du budget des 2 départements alsaciens. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que la région a des leviers, mais des leviers d'impulsion et pas tant des leviers d'insufflement de capacités nouvelles. Cet attachement des Alsaciens pour cette question d'environnement, de cadre de vie, c'est un bon point pour les Verts, pour les écologistes, une nouvelle fois. Certainement, il est de fait que la sensibilité écologiste en Alsace a toujours eu des avantages et des points supplémentaires par rapport à d'autres régions, comme en Savoie, mais aussi dans d'autres villes, parce que le vote vert est fréquemment un vote urbain, périurbain, plutôt que des campagnes profondes. Donc Alsace, région fortement urbanisée, mais aussi fortement touchée par les questions d'environnement, et notamment les questions liées à l'atmosphère. Enfin. Donc cette sensibilité a toujours eu ses points d'appui. Et les Verts risquent d'être dans une position un peu d'arbitre dans cette prochaine élection et de jouer un rôle non négligeable. Ça peut pénaliser la gauche? Ça peut pénaliser la gauche, peut-être, mais ça peut aussi lui permettre de créer, comme ça avait été le cas, si vous voulez, aux élections municipales de 89, d'avoir une majorité d'associations qui ferait basculer éventuellement cette région, bien que l'Alsace ait toujours été, jusqu'à présent, un bastion de la droite. Certains spécialistes de la politique alsacienne disent que cette année, ça risque d'être plus serré que d'habitude. Est-ce que vous les rejoignez là-dessus? Oui, parce que le contexte est quand même un peu différent. L'importance des questions nationales, on dira une certaine difficulté, par exemple, de la majorité présidentielle à maintenir ses positions dans l'opinion publique, vont certainement jouer contre la majorité alsacienne, comme on l'a souvent appelée.